Et s'il y a le seul espoir à venir, presque rien pour effacer les souvenirs, une lumière, un au-delà, pour le meilleur mais sans le pire. Je sais que, bon, ce que vous venez de dire, justement, quand on comprend bien la situation, je sais que souvent, pour ce qui est des personnes autistes de haut niveau ou Asperger, ça arrive souvent qu'on va retrouver comme un délai pour intégrer l'information. Puis ensuite, ces personnes-là ont un besoin de se faire expliquer pourquoi. Oui. Ce qui est logique, en fait. Oui. Puis c'est parce qu'ils ne le comprennent pas. Il va y avoir une chicane. Ils vont analyser complètement la chicane après, une journée avant, une journée après, 2 jours après. Puis à un moment donné, on dit « Mais pourquoi il s'est fâché? » Puis ils comprennent tout croche, finalement. Est-ce que c'est des affaires que vous vivez avec Zachary? Ben, de notre côté, on a réussi avec les années à bien dealer avec ça. Puis Zachary étant rendu en 4e année, bon, Zachary a fait sa maternelle première année dans une autre école, pas dans l'école où est-ce qu'il est présentement. Les 2 premières années de son parcours scolaire ont été difficiles à ce niveau-là. On comprenait mal ses besoins, puis je blâme pas personne. Je pense que c'était comme ça à cette époque-là. Aujourd'hui, Zachary est dans un environnement extraordinaire où il est appuyé, il est encadré, puis il y a une gestion des problématiques, si on veut, qui est faite sur place. Immédiatement. Ils vont y réexpliquer le lendemain s'il faut, puis ils sont vraiment à l'écoute de tout ça. Fait que c'est rare que nous, on a besoin de le faire ici. Ça va arriver des fois des discussions pour essayer de l'amener à penser différemment, puis à voir la situation qui s'est passée d'un autre niveau. C'est sûr que quand il reste sur son niveau à lui, des fois ça va, il va boquer, si on peut dire. Il faut que ça bonne humeur, mettons. Il faut que ça bonne humeur pour que ça passe. Faire tomber un peu la rigidité. OK. Fait que Zachary, aujourd'hui, il a 10 ans. Oui. Hein? Il est en 4e année. Il était en classe régulière. Oui. Est-ce qu'il a passé par une classe adaptée ou pas du tout? Non, pas du tout. Les 2 premières années, comme Simon disait, à l'autre école où on n'était pas à la même école qu'on était là parce qu'on était dans une autre maison, donc dans une autre circonscription. L'autre école, on n'a pas eu le support, on n'a pas eu l'aide, on a eu de la difficulté à faire coter 50, ça cote 50, même s'il avait son diagnostic, la directrice avait de la difficulté, puis Zachary explose rarement à l'école. Il se retient toute la journée, il va vraiment tout garder ça pour lui, puis il va exploser à la maison après si ça n'a pas été géré à l'école. Mais comme ça n'arrivait pas à l'école, puis cette école-là était moins habituée avec des problématiques, je pense qu'elle n'avait pas eu vraiment de cas d'autisme fonctionnel ou régulier avec eux, donc on s'est retrouvés, c'est ça qui explosait à la maison beaucoup dans ce temps-là. On a changé d'école, maintenant il est en classe régulière, mais avec des belles adaptations fournies, si on peut dire de base, avec sa cote à l'école. Ils ont une TES il y a 2 pavillons, donc une TES par pavillon qui gère tous les cas cotés, puis même des cas pas nécessairement avec leur cote. Elle fait tout, à la vie de l'école. Exactement, puis elle va gérer les chicanes un peu partout, mais ils ont les salles de retrait, ils ont leur pause sensorielle, ils ont tout là, ce qui est fourni, puis même l'année passée, les devoirs étaient infaisables ici. Zachary était fatigué à la fin de sa journée, puis on a essayé les devoirs, puis on chicanait tous les soirs pour les devoirs. J'en ai parlé à TES, puis la TES, elle de elle-même, elle a décidé de faire les devoirs avec Zachary à l'école le matin, parce que le matin, c'était un bon moment pour lui, avant de rentrer dans sa classe, de faire ses devoirs, ses leçons. Fait que 2 autres, même, ils trouvent les solutions, donc c'est pour ça que Zachary est capable de rester dans une classe régulière, puis il fonctionne vraiment bien, il a des belles notes, il réussit super bien avec sa petite gang, tout ça. Il n'y aura pas une gang de 25 amis, mais il n'y en a pas besoin, de toute façon, de 25 amis. Fait qu'il réussit bien dans son petit milieu. On verra rendu au secondaire. Je sais que c'est une autre dynamique complètement au secondaire. Les classes régulières au secondaire, c'est plus de responsabilité, de se déplacer d'une classe à l'autre, tout ça, aller chercher son livre, le bon cartable dans son... Là, peut-être ça sera une autre question, une autre paire de manches rendue au secondaire. On traversera le milieu-là. Puis je pense que l'école où on est présentement vont pouvoir nous aider à mieux nous orienter puis nous dire, selon eux, vu qu'ils connaissent bien Zachary, qu'est-ce qu'ils recommanderaient pour nous. Oui, tout à fait. Tout à fait, exact. Fait que vous dites que dans l'école actuelle, Zachary, vous n'avez pas eu besoin vraiment de vous battre pour obtenir les services. Ouais.
Mais dans l'autre école avant, les services n'étaient pas là. N'était pas là du tout. Tellement que lorsqu'on a déménagé et qu'on a inscrit Zacharie à sa nouvelle école, j'ai décidé par moi-même immédiatement de faire partie du conseil d'établissement, c'est-à-dire un peu plus de me faire élire sur le conseil d'établissement pour justement un peu veiller aux bons intérêts et au bon budget dépensé aux bonnes places. Parce que si je veux revenir avec l'école d'avant, ce qui arrivait dans le cas de Zacharie, c'est que Zacharie avait sa cote 50. Mais le budget par la direction était appliqué à autre niveau parce que Zacharie n'était pas un cas problématique à l'école. L'enfant des TES gérait les troubles de comportement. Tout à fait. Puis nous, on restait en plan par rapport à ça. Exact, oui. Donc, ce que je voulais faire, c'était collaborer directement avec l'école puis bien sur le conseil d'établissement pour veiller à tout ça. Heureusement, malheureusement, mes interventions, j'ai pas besoin d'intervenir, tout a coulé de soi. Et puis, c'est sûr que dans le cas de l'école où est-ce qu'il est présentement, Zacharie, il y a deux classes en réadaptation scolaire aussi, ce qui peut aider à la sensibilisation de la direction par rapport à ça. Mais c'est ça, Zacharie a sa TES, Dine avec sa TES, la TES est là en médiation de chicane d'enfants ou être beaucoup intervenu pour expliquer des choses avec Zacharie, fait que c'est extraordinaire. Ah oui, non, on a vécu la chicane au début, puis on sait comment c'est précieux ce qu'on a. On a vécu les deux situations, on est bien placé pour ça. Donc, au début, les 2 premières années, Zacharie était dans une école qui n'avait pas de service. On dit qu'il cumulait beaucoup dans la journée, il explosait le soir, la fatigue, il ne pouvait pas fonctionner dans la maison. Je présume que dans la journée, il y avait le matin, il y avait un pic de fonctionnement, ça s'en allait ensuite en dégradant au fur et à mesure de la journée. La même chose au niveau de l'année scolaire. On voyait dans l'année scolaire probablement il commençait très fort, puis oh oui, là, ça y en demandait beaucoup plus. en juin, il passait à peine. Oui, il n'y avait plus de jus. Là. OK. Mais quand il était dans cette école-là, est-ce que Zacharie, comment il était perçu par le corps enseignant, en sachant qu'il y avait un diagnostic d'autisme? Est-ce qu'il disait de Zacharie, ben là, il commence très fort, il finit faible, est-ce qu'il est paresseux? Est-ce qu'il n'écoute pas? Est-ce qu'il n'est pas à son affaire? Oui, on a eu une bonne... on a été quand même bien... on est bien tombés. tombés, on a été chanceux, les enseignants. parce qu'on a eu 2 enseignantes à cette école-là qui étaient géniales, mais qui n'étaient pas capables d'avoir le support au niveau de la direction. Fait qu'eux ont fait les adaptations qu'ils pouvaient faire. Ils ont travaillé en fonction du diagnostic à Zacharie, puis ils nous ont aidés vraiment beaucoup là-dedans, puis même dans la médication, parce qu'en maternelle, il a commencé sa médication pour le TDAH, puis ça ne fonctionnait pas au début, puis ça a été difficile, puis c'était vraiment en communication avec la professeure de maternelle qu'on a réussi à trouver un peu celle qui était la moins pire, parce qu'on n'a jamais trouvé la meilleure encore, mais la moins pire dans tout ça. Puis, fait qu'on a eu 2 professeurs géniales que je revois encore régulièrement au travail. Il y en a une qui vient nous consulter à la clinique où je travaille, puis elle me dit, là, elle dit, encore là en ce moment, elle a des enfants avec diagnostic dans sa classe, puis elle n'est pas capable d'avoir les supports encore, même si la direction a changé. C'est une culture au niveau de l'école en tant que telle, ils ne sont pas habitués, ils ne savent pas quoi faire avec, puis c'est tout simplement comme ça. Je pense qu'il y a un manque pas d'éducation, parce que c'est pas ça, c'est vraiment un manque de ressources de leur part, puis ils ne vont pas les chercher nécessairement. Fait que on était vraiment chanceux avec les professeurs de Zacharie, il a réussi à s'en sortir super bien malgré le manque de ressources autour. Là. Ah, parce qu'il faut être honnête, on est bien tombé de la maternelle jusqu'à la 4e année avec des professeurs qui avaient la vocation et on le sait d'une certaine façon, les professeurs, certains professeurs aiment ce genre pas de cas-là, mais d'enfants qui nécessitent un peu plus d'attention. Puis Zacharie a toujours eu, je ne sais pas si c'est une qualité, mais a toujours eu l'habitude de se fondre un peu dans la masse. À part quand il explose, on s'entend. Mais sinon, Zacharie a des notes excellentes à l'école. Zacharie fait ce qu'on lui dit. Zacharie écoute les règlements de l'école. Trop, même. Trop les règlements de l'école avec sa rigidité. Fait que Zacharie réussit toujours à se fondre dans la masse. Fait que les commentaires sont excellents, à part les mêmes petits trucs qui reviennent année après année. Puis le mois de juin qui est catastrophique, mais je pense que c'est l'ensemble des enfants qui en ont plein la Juste que lui, il est à un autre niveau. Malgré les adaptations qu'on a là à l'école qu'on est, ça reste qu'un juin est toujours un moment de l'année qui est difficile. Puis même, je dirais, décembre aussi, parce qu'avant les fêtes,
Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de structure, ils font plein d'activités, tout ça. Donc là, il se perd dans son horaire, puis il ne se retrouve plus. Là. Fait que décembre puis juin, ça reste des mois difficiles, mais là, on a du support exceptionnel. On les appelle pour leur dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va à la maison, puis eux, ils adaptent tout de suite qu'est-ce qui se passe là, au niveau de... On s'adapte aussi, Zachary, avec les services de garde. Ça a commencé à être difficile depuis l'année passée. On fait différemment maintenant aussi. Les journées pédagogiques au service de garde, ça a toujours été le moins possible. Ouais, c'est difficile pour lui parce que c'est des journées qui sont moins structurées. Donc, Zachary se perd un peu là-dedans, l'ambiance, l'écho dans l'école. Donc, on connaît Zachary, on essaie de travailler différemment avec lui. Fait qu'à ce moment-là, on fait du damage control un peu. On prévoit. On prévoit, exact. Et je sais que je vais gagner ce combat.